Hello to you, baby. Et je suis boy Med. J'espère que vous allez bien, la famille. Happy New Year. Bonne année 2018, remplie de plein de belles choses. Et pour bien démarrer cette année 2018, quoi de mieux que des donuts? Direction Barcelone en Espagne. On va voyager le temps d'un épisode, puisque là, il fait froid, il fait moche. C'est mon petit cadeau à moi. On voyage en Espagne, direction Barcelone et direction Dunkin' Donuts. Restez bien jusqu'au bout d'ailleurs, hein, jusqu'à la fin de cet épisode, puisque je vais vous donner une petite info exclusive Get Ready Show. Dunkin' Donuts ne devrait pas tarder à débarquer en France. Ouais. Restez bien jusqu'au bout pour en savoir plus. Et puis c'est parti donc, le food review de Dunkin' Espagne. C'est maintenant et c'est dans le Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Hola to you, baby. Et je suis boy Med. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode de la Summer Season of the Get Ready Show. S'il y a bien un épisode que j'attendais de faire ici à Barcelone, c'était bien le Dunkin' Donuts. Alors ici, il s'appelle Dunkin' Coffee. Yann a déjà bouffé son original glazed et il m'a vendu le dos comme pas possible. Il m'a dit non mais tu vas voir, tu vas avoir un orgasme de la bouche. Donc j'ai hâte de goûter ça. Ça fait juste 5 minutes qu'ils sont là sous mes yeux. Oh là 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 là. Bon, on a aussi pris un petit café latte qui est pas dégueulasse, hein. Au total, j'en ai eu pour 6,80 €. Les donuts normaux sont à 1,50 € et le premium est à 1,80 €. Donc 3 plus 1,80 plus 2 € pour le café latte, ça me fait 6,80 €. C'est pas cher du tout. Alors, on a le Dunkin' Summer. Donc celui-là, c'est avec de la confiture de fraises à l'intérieur. Ensuite, on a le Boston je sais plus quoi, Boston Mix, avec de la fraise, un fourrage fraise normal. Et puis le Original Glazed, forcément. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque je vais donner des notes à ces donuts et je vous dirai si c'est comme aux États-Unis ou pas. Vivement qu'on en ait un en France, en tout cas, parce que quand je vois déjà au niveau de la présentation, c'est pas mal du tout. On va commencer forcément par l'Original Glazed. Alors, il est super bon, mais il y a un mais. Le glaçage n'est pas comme aux États-Unis. La fine pellicule se désintègre vite. Elle n'est pas bien accrochée au donut. En fait, aux États-Unis, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une peau. C'est comme une peau que tu pourrais enlever du donut. Mais par contre, il est super bon. Il est grave aérien. Il est hyper léger. Il n'est pas trop gras. Il est bon. Il est parfait. On va tester le Boston. Alors, faut savoir que moi, je suis pas habitué à prendre des donuts, des beignets, des donuts où il n'y a pas de trou. Je préfère les donuts avec un trou. Mais pour le coup, comme il n'y avait pas énormément de choix en donuts classiques, j'ai pris des donuts avec des formes un peu originales. Alors celui-là, par contre, est vraiment beaucoup plus gras. Ça fait plus beignet, en fait. C'est comme un beignet qu'on aurait en France. Bon, le glaçage est super bon, mais super chimique. Faut aimer ça après. On voit un peu la fraise là qui fait coucou. Voilà. Disons que c'est... pour vous décrire ça, c'est bon, mais c'est pas non plus exceptionnel par rapport au glazed. Parce que bon, celui-là, on pourrait comparer à un beignet qu'on peut trouver en grande surface. Un beignet fourré à la fraise, avec un petit glaçage par-dessus. Il est un peu plus compact que le glazed. Bon, le feeling est très bon, hein. Le remplissage de donut est pas mal. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas une énorme couche de glaçage. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va passer au dernier. Honnêtement, celui-là, le Dunkin' Summer, il me fait envie de ouf. Apparemment, c'est avec de la vraie confiture de fraises. Déjà, petite forme de cœur et tout. Ils sont un peu dans le mignon. Je sais pas s'il est... C'est une forme de fraise. Ouais, une fraise, c'est une forme de cœur. Yann qui dit une fraise, c'est une forme de cœur. Enfin, je sais pas. Moi, chez moi, les fraises, elles ressemblent pas trop à ça. Là, ça ressemble plus à un cœur. Je suis d'accord qu'une fraise ressemble un peu à un cœur, mais... Alors ça, par contre, je sais pas si c'est comestible. Je crois que c'est du carton, en fait. Yann me dit que ça se mange, mais bon, ça a un goût chelou, donc on va laisser ça de côté. Bon, alors, toi et moi,
l'histoire est finie, je suis désolé, mais... Bon, alors... Celui-là est pareil que le Boston dans le sens où il est très gras. C'est juste, c'est pareil, c'est un beignet de grande surface qui est gras, qui est un peu plus compact du coup que le vrai donut classique de OG qu'on connaît tous. Et là, on voit un petit peu l'espèce de feeling. Je saurais pas vous dire si c'est de la vraie confiture de fraises. Par contre, là, c'est vrai que le glaçage est beaucoup plus épais. On le voit, hein. Que ce soit ici ou que ce soit ici, c'est vraiment beaucoup plus épais. Donc du coup, il est un peu trop sucré. Mais bonne mémoire. J'ai pas l'impression que ce soit de la confiture de fraises. Je suis pas certain. Je suis un peu déçu parce que celui-là, on l'a super bien vendu. Puis en plus, il coûte plus cher que les autres. Il est à 1,80 au lieu de 1,50 €. Donc, niveau rapport qualité-prix, c'est un peu moins bien. The Get Ready Show. Voilà, on a voyagé l'espace de 5 minutes là à Barcelone. Est-ce que Dunkin' Donut Espagna vaut le coup ou pas? La réponse, vous allez la voir puisque je vais vous donner les notes dans quelques petites secondes. La famille, juste avant, je vous rappelle quand même que si vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, c'est comme d'habitude sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Medellin, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas également si vous avez kiffé cet épisode, vous me bombardez la barre de pouces bleus. C'est un épisode qui me tenait à cœur, donc allez-y, bombardez cette barre de pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaîtra à la fin de l'épisode et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vérifiez bien aussi que vous soyez encore abonné puisque YouTube a tendance à désabonner les gens, voilà. Et puis vous commentez, dites-moi si vous êtes plus donut ou cookie dans l'espace commentaire, je vous réponds. Et puis partagez à vos potes en masse sur Twitter notamment pour essayer un jour qui sait d'atteindre les tendances. Je vais vous dire dans quelques petites secondes quand Dunkin' Donut arrive en France, comment ça se fait, où, quand, quoi, tout. Vous allez avoir la réponse à toutes vos questions. Juste avant les notes, je vais faire un petit classement. En numéro 3, je mets le Dunkin' Summer et je lui ai donné la note de 5 sur 10. En fait, pour le prix, je trouvais que c'était un petit peu too much. On me l'a survendu. J'aurais mis 6 sur 10 si c'était moins cher. Ça n'a rien d'exceptionnel. Comme je l'ai dit, c'est un donut que tu peux trouver en fait dans des rayons de supermarché. Donc voilà, c'était pas fameux, c'était pas exceptionnel. Donc 5 sur 10 pour celui-là. Numéro 2, je mets le Boston et je lui mets 6,5 sur 10. Il ressemble énormément au Dunkin' Summer. Donc voilà, c'est pas ouf ici. Mais en numéro 1, je mets le OG, le Original Glazed, 8 sur 10. Il est très bon, même si le goût et la texture varient un petit peu du Dunkin' USA. Ça reste quand même le meilleur. Donc voilà, franchement, si je peux vous dire quelque chose, est-ce que je recommande ou pas? Oui, bien sûr que je vous recommande ça. Si vous passez à Barcelone, le détour obligé, c'est chez Dunkin' Donuts. Alors d'ailleurs, voilà, je vous avais dit que ça allait débarquer bientôt en France. Ça va bientôt débarquer. Le seul truc, c'est qu'on sait pas quand, on sait pas où. En gros, Dunkin' Donuts a ouvert la franchise, parce que jusqu'à présent, tu pouvais pas lancer de franchise Dunkin' Donuts en France. Et ça y est, tu peux enfin ouvrir une franchise Dunkin' Donuts en France. Donc, tu as 450 000 €, je crois, de fonds personnels et 80 000 € d'apport. Donc voilà, le temps de trouver les investisseurs, etc. et tout, ça mettra peut-être un petit peu de temps. Ça pourra ouvrir dans 6 mois, comme dans 1 an, comme dans 2 ans. Moi, je table plus sur du 2 ans, le temps de trouver les investisseurs et de lancer ça. Mais Dunkin' Donuts va bel et bien arriver en France. Et c'est une info en exclu que je vous donne dans le Get Ready Show avant tous les autres sites internet. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Ce sera en fin de semaine pour un autre épisode à Barcelone. On va voyager, on sera au NBA Café pour tester leur burger. La famille, d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez soin de vous. J'espère que cette année 2018 commence bien pour vous. Tenez vos bonnes résolutions quand même, ça c'est important. Voilà. Et puis on se retrouve très 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 vite sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite que du meilleur pour 2018. Take care and bless you. Get ready.